peu la parole aux téléspectateurs. Si Caroline Traoré est prête, si vous avez enregistré des préoccupations, nous vous écoutons. Bonsoir, messieurs, dames. Eh bien, nous avons des préoccupations. Il y a beaucoup de préoccupations qui vont quand même dans le même sens, hein, toujours au sujet de l'entraîneur. Monsieur Ismaël, qui nous appelle d'Adjamé, le nouvel entraîneur n'a jamais entraîné une équipe, il n'a pas d'expérience, il ne sait pas pourquoi c'est lui qui a été choisi pour la Côte d'Ivoire. Et puis, on a monsieur Kone Foucha qui nous appelait de Daloa, il abonde aussi dans le même sens. Il dit pourquoi la fédération ivoirienne se sent tout le temps obligée de changer d'entraîneur et qu'est-ce qui est reproché à François Zawi. Monsieur Binaté Mamadou, idem, il trouve que Zawi François a plus de mérite que ce monsieur, enfin, c'est ce qu'il a dit, qui n'a aucune expérience, plusieurs autres. Mais nous allons passer à d'autres préoccupations. L'imam Sissé nous a appelé de Yamoussoukro. Les enfants ont passé, selon lui, le concours de l'INJS et depuis, les résultats tardent à être communiqués. Il aimerait en savoir les raisons. Et nous avons enregistré M. Thio qui nous a appelé de Tafiré. Il demande à quand l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire. Et puis nous terminons avec cette préoccupation de M. Kouassi qui nous a appelé de Bingerville. Il dit quel est le coût de réalisation de la piscine de Bingerville pour que la réhabilitation s'élève à 200 millions de francs CFA. Voilà. Donc on nous demande de reprendre la première question, la première préoccupation. Le nouvel entraîneur n'a jamais entraîné d'équipe, il n'a pas d'expérience. Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire, c'est ici en Côte d'Ivoire qu'il vient commencer. Voilà. C'est tout pour l'instant. Merci Caroline. Monsieur le ministre, d'ici vous fâchez, mais les Ivoiriens, c'est leur préoccupation, c'est une affaire nationale. Pourquoi prendre un entraîneur inexpérimenté pour l'équipe numéro 1 d'Afrique? Merci. Mais je réponds toujours, je donne toujours la même réponse. Lorsque la FIFA était arrivée, quand elle est arrivée, quand le ministre est arrivé, s'ils avaient changé à la demande des téléspectateurs qui disaient qu'il fallait changer Zawi, et qu'on avait changé, les résultats. Et qu'est-ce qu'ils allaient dire? Les résultats, nous avons pris nos responsabilités, on l'a maintenu, nous avons eu ces résultats. Je pense qu'il faut laisser les gens qu'on nomme prendre leurs responsabilités et les assumer. Nous avons pris nos responsabilités, la FIFA a pris ses responsabilités. Et moi, j'ai donné mon avis et mon accord. Nous avons un objectif. Répondez précisément aux questions. J'ai dit que l'expérience à la matière n'a pas d'importance. Mais je dis, il faut et que je vais vous donner des exemples. Pep Guardiola ou quoi, celui de Barça. Il avait entraîné quelle équipe nationale avant de venir entraîner le Barça? Mais il a fait toutes sortes d'expériences. Mais je pense que l'homme peut faire ses expériences avec toutes ces qualités qu'il a. Nous avons jugé que ce monsieur-là peut nous apporter quelque chose. C'est lui que nous avons pris. Donc, je ne vois pas. L'exemple que vous prenez, je ne pense pas que ce soit le meilleur exemple. Bon, une équipe nationale est différente d'un club. Les Laurent Blanc. Les Laurent Blanc n'avaient jamais entraîné l'équipe nationale quand il a entraîné l'équipe de France. Je pense qu'il faut laisser la FIFA et le ministre assumer leurs responsabilités en prenant cet entraîneur pour entraîner l'équipe nationale. Zawi, on reconnaît ce qu'il a fait, il a donné de bons résultats, on ne dit pas le contraire, mais nous avons quand même la liberté. Donc rien ne lui est reproché. Bon, je pense que, monsieur le ministre, vous avez pris deux exemples qu'il ne fallait jamais prendre. D'abord, Pep Guardiola. Avant d'entraîner l'équipe première de Barcelone, il a entraîné l'équipe réserve de Barcelone, à laquelle il a gagné le championnat des jeunes. Non, j'arrive, laisse-moi terminer. Avec laquelle il a gagné le championnat des jeunes. Donc, il a acquis une expérience avant de venir en équipe A. Et puis, Barcelone, c'est une philosophie de jeu, c'est une culture, c'est la Masia, le centre de formation, où lui-même il a issu. Et il a entraîné les Messi, les Xavi et autres. Vous prenez Laurent Blanc. Mais Laurent Blanc a commencé à Bordeaux. Bordeaux, ce n'est pas l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est deux choses différentes. Un club et une équipe nationale, c'est différent. Donc les deux exemples que vous prenez, ils ne sont pas les bons exemples. D'accord, les exemples ne sont pas bons. J'ajoute que les exemples ne sont pas bons ou pas, mais nous disons que nous avons notre conviction dans le choix de notre entraîneur.
D'accord, vous avez... Voilà, nous avons notre conviction dans le choix de l'entraîneur. Laissez-nous aller avec l'équipe nationale et vous voyez si les joueurs ne l'ont pas accepté et vous allez nous jouer au finish. Vous allez nous juger au finish. Voilà. Il nous revient que certains joueurs clés de l'équipe n'auraient pas accepté de jouer si Zawi était maintenu. Non, moi j'ai pas connaissance de cela. Vous n'avez pas connaissance de moi, ce qu'on le vit. Il y a un joueur, j'ai pris l'avion le 16 mai dernier de Paris à Abidjan avec un des éléphants, je ne citerai pas le nom, et qui m'a fait cette confidence. Il m'a dit qu'il n'était pas prêt de continuer avec Zawi. Et tous les cadres de l'équipe n'étaient pas prêts à continuer avec Zawi. Donc le problème, c'est pas Zawi qui part, mais c'est le choix qui est fait, Sabri Lamouchi. C'est le choix qui est fait. Ce n'est pas le départ de Zawi qui pose problème, c'est vous qui me donnez l'information. C'est vous qui me donnez l'information, moi je n'ai pas cette information. Ok, moi je vous informe. Ah, Donc, merci pour l'information. je crois que si l'information est juste, ce serait grave. Ce serait grave parce qu'il faut une certaine autorité. Moi je n'ai pas cette information. Et justement, ça n'engage que lui, c'est lui qui donne cette information. Moi je n'ai pas cette information. Justement, c'est là le problème. Une fédération ne doit pas subir le dictat des joueurs. Un président de club ou un président de fédération. Mais c'est que vous dites là, vous engage. Non, mais moi je le dis. Un président de club ou un président de fédération ne doit jamais subir le dictat des joueurs. Non, je crois que ça vous engage. Oui, donc monsieur le ministre ne confirme pas. Moi, ça vous engage. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas juste, hein, mais... Non, cela m'engage. C'est seulement que monsieur le ministre refuse d'admettre que la Fédération ivoirienne de football a fait un faux choix. Moi, je ne dis pas. Je ne dis pas que c'est un faux choix. Mais la question que j'aimerais vous poser, et là, nous sommes devant la nation, devant les Ivoiriens. Avant la CAN 2012, vous aviez affirmé que la Côte d'Ivoire remporterait la CAN. Nous avons échoué. Aujourd'hui, vous dites qu'avec le nouvel entraîneur, le franco-tunisien Sabri Lamouchi, nous allons remporté la CAN 2013. Est-ce qu'en cas d'échec, vous êtes comptable de l'échec de la FIFA? Vous avez dit qu'on a échoué, non? Oui. Ah, mais alors, il faut changer. Allons. Donc, si on a échoué, ça veut dire que vous serez comptable de l'échec de la FIFA. Vous dites qu'on a échoué. Donc on avance. Monsieur le ministre. Je vous dis... Laissez-nous poser les préoccupations des téléspectateurs. Vous dites qu'on a échoué. On n'a pas envoyé la coupe. Et puis vous ne voulez pas qu'on change. On avance. Si on avait remporté la coupe, c'était autre chose. Le changement, c'est pas... L'objectif, c'est la coupe. Nous n'avons pas eu la coupe. Nous sommes allés jusqu'en finale. On n'a pas eu la coupe, on n'a pas atteint notre objectif. Le problème, c'est pas le changement. C'est le choix qui est fait, c'est pas le changement. Mais vous n'avez pas imposé un choix. Nous allons travailler avec... On n'impose pas le choix. On dit, en tant que spécialiste du football, du sport, on dit que le choix qui est fait, c'est un choix discutable. Parce que ce monsieur n'a jamais... On n'a jamais dit que ce n'est pas discutable. On n'a jamais dit aucun choix n'est le fait d'unanimité. Oui. Alors, s'il vous plaît, aucun choix ne fait d'unanimité. Mais laissez l'opportunité aux gens, laissez les gens prendre leurs responsabilités et les assumer. Oui, mais il y a des responsabilités qu'il ne faut pas prendre. Il y a des actions, il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Parce que, monsieur le ministre, vous savez, le football... Je pense que, M. Thomas Baïki, nous sommes venus pour parler des activités. Mais ils ne sont pas venus pour tergiverser. Donc, poser des questions, mais vous tergiversez. On ne tergiverse pas. Nous sommes sur le plateau, mais vous avez vu que la plupart des questions posées par les Ivoiriens... Non, vous tergiversez. Mais je vous dis, vous me posez une question. Je ne peux pas répondre selon vous, ce que vous voulez. Je réponds en fonction de ce que j'ai dit. J'ai dit que nous avons assumé notre choix. Nous avons pris notre entraîneur. Et c'est cet entraîneur, c'est avec lui que nous allons partir à Caracan. Parce que nous avons confiance en lui, nous pensons qu'il va gagner, nous avons la conviction qu'il va gagner. Point barre. Mais pourquoi tu veux dire qu'il faut forcément que je dise que ce que tu dis est vrai? Je ne peux pas accepter ça. Mais alors, donc dans ce cas, on avance, on a d'autres points sur lesquels nous devons discuter. Voilà, monsieur le ministre, oui. Quand les résultats doivent être déterminés en fonction des choses, des disponibilités de la place et des places. Et je pense que d'ici la fin du mois, d'ici mi-juin, nous allons donner les résultats. Voilà. Donc vous ne savez pas encore... D'ici mi-juin, nous allons donner les résultats. D'ici le 15 juin, nous allons donner les résultats. On ne prépare pas un concours sans prévision. Si, vous ne savez pas combien de places disponibles. Mais si, il y a quelques éléments techniques à régler. D'ici le 15 juin, on va les régler. On va donner les résultats. À quand l'organisation